Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais, j'ai disparu un petit peu des radars, il n'y a pas eu d'épisode de podcast depuis août. Là, je suis très heureuse de revenir enfin, de reprendre le micro. Je n'étais pas en hibernation, je n'ai pas, pris, la fuite, à Bali, au soleil. Non, non, non. Je suis encore là et j'étais, vraiment, concentrée, en coulisses, à préparer la rentrée avec quelque chose de vraiment, vraiment concret. Pour ceux qui me suivent sur LinkedIn, je pense que vous me voyez venir, hein, vous savez de quoi je parle. Je pense que c'est la formation 2025 à ne pas rater, sur l'intelligence artificielle en santé et en recherche clinique. Donc, je vais vous parler rapidement des coulisses et puis je vous décrirai rapidement, Néo-Trial, de quoi je parle exactement si vous n'avez pas suivi, voilà. Donc, l'histoire de Néo-Trial, c'est quoi? C'est que, on l'a co-créé avec, mon collègue Sami Ben Abdallah, que vous connaissez déjà. On a fait un épisode de podcast ensemble où il partageait son évolution de carrière et cetera. Et puis, lui, il a, vraiment conçu la partie explicable, donc tout ce qui est théorie, tout ce qui est, application de l'IA à la santé, application de l'IA en recherche clinique et cetera. Moi, j'ai apporté un peu la touche, parce que je n'aime pas trop la théorie, voilà, je vous le dis. Ma touche, pratique où, il y a, toute la partie IA générative, en recherche clinique. Donc concrètement, comment on va utiliser, ChatGPT, Mistral, n'importe quelle IA générative pour, rédiger un rapport, pour, rédiger des documents, pour aider à faire tout le document ou une partie selon la réglementation. C'est vraiment au cas par cas. Ce qui est bien dans cette formation, c'est que, de un, on prend en compte la réglementation, tout ce qui est éthique et cetera. On interdit, en tout cas, on ne demande pas, d'aller, injecter un protocole, un document directement dans une IA générative et lui demander de rédiger des choses. C'est facile, mais ce n'est pas très réglementé. Pour l'instant, on sait que, il faut respecter les RGPD de toute façon, ne pas mettre des données des patients et cetera. Mais ça reste quand même flou, hein, et c'est cadré au fur et à mesure. Pour l'instant, c'est timide, on n'a pas de cadrage, bien spécifique, mais il faut, commencer quand même, mais rester prudent. Pourquoi on a décidé de faire cette formation? Franchement, c'est un constat, que ce soit personnel, j'ai vu un peu mon entourage, et puis, même sur les réseaux, tout le monde en parle. Tout le monde parle d'intelligence artificielle et cetera. On en parle beaucoup plus en santé qu'en recherche clinique. Mais même en santé, j'ai envie de dire que certains professionnels ne se sentent pas du tout concernés ou du moins, ils sont très intéressés, mais ils ne savent pas trop par quoi commencer, ils ne savent pas trop comment l'utiliser. Ils l'utilisent peut-être pour, rédiger un mail, pour, faire, je ne sais pas, un résumé, pour faire, une traduction et cetera. Mais ça reste, une utilisation assez timide alors qu'on peut faire plein de choses. Sauf qu'il y a vraiment 2 groupes, hein. Il y a le premier groupe qui va l'utiliser à tout va et voilà, il se pose même pas la question. Il y a le deuxième qui va être réticent, il a un petit peu peur, enfin surtout côté réglementaire et cetera, et donc il évite de l'utiliser. Sauf que les autres, ils sont en train de prendre une longueur d'avance, d'apprendre des choses, d'avoir de nouvelles compétences et cetera, et là, on ne peut plus se mentir, le métier, d'ARC notamment, va changer. Le métier de chef de projet va changer. Plein de métiers en recherche clinique vont évoluer, grâce ou à cause, je ne sais pas, à vous de voir, à, l'IA, de manière générale, notamment l'IA générative dans tout ce qui est rédaction. Donc il faut vous mettre à la page si vous voulez, rajouter, heu, une corde à votre arc. Voilà, libre à vous, et on sera vraiment heureux de vous accompagner. Alors je vous explique un peu, c'est quoi NeoTrial, mis à part, les 3, gros,
À part les 3 gros chapitres, donc on a, l'IA explicable en santé, l'IA explicable en recherche clinique et l'IA générative en recherche clinique et le but donc, c'est vraiment de le faire en autonomie. Quand vous voulez, donc c'est un module avec plusieurs cours, 2 à 3 cours pour chaque module et puis il y a, des vidéos qui sont intégrées à ce cours. Pour la partie générative, il y a, des démonstrations, des exercices, voilà, des choses à faire pour pouvoir suivre au fur et à mesure avec des prompts prêts à utiliser. Bon, bien sûr, je vous apprends à, faire un prompt, mais pas forcément à, l'appliquer comme ça tel qu'il est. Dans le sens où je vous apprends à personnaliser, à vous poser les bonnes questions et à dire: «OK, dans ce cas-là, dans son cas de figure, elle a utilisé ce prompt-là. Comment je prends la même carcasse et je le modifie à ma sauce?» C'est un peu le but. On va garder cette partie réflexion et cetera. Si vous vous attendez à quelque chose juste prêt à copier-coller, franchement pas besoin parce que, vous n'allez rien apprendre, honnêtement et ça ne va pas marcher, et puis, voilà, vous n'aurez pas un bon résultat. Donc l'objectif, c'est vraiment de personnaliser, d'apprendre comment faire un prompt. Bon, pour ceux qui sont vraiment novices, qui n'ont jamais utilisé l'IA générative, un prompt, c'est, une commande. Voilà, c'est juste que c'est en anglais et voilà. On aime bien ça. Mais, le terme prompter n'existe pas, mais je pense qu'ils vont le rajouter bientôt dans le dictionnaire si ce n'est pas encore fait. Donc voilà, l'objectif, c'est de faire une demande, bien spécifique. Plus on cible notre demande à l'IA générative, plus, la réponse, l'output, du coup, est très clair. Vous l'avez peut-être utilisé, pour ceux qui m'écoutent, ont sûrement, utilisé, ils sont intéressés, par ça, ils l'ont utilisé pour des choses perso. Personnellement, ça m'arrive de, voilà, de ne pas avoir, grand-chose au frigo et je ne sais pas comment associer ces aliments et bien, je liste ce qui me reste. Ça peut être une astuce pour vous. Je liste ce qui me reste dans mes placards et puis je demande à ChatGPT: «Fais-moi un menu avec ça» ou «Fais-moi un plat avec ça», parce que faire un menu avec peu de choses, c'est compliqué et donc voilà, ça me donne des idées de repas, des choses comme ça. Donc ça peut être, un planning, il peut, planifier les to-do list, t'aider à prioriser si voilà, tu es novice encore dans ça et tu te dis: «OK, moi j'ai ça, ça, ça et ça, qu'est-ce que je priorise?» Mais l'objectif aussi, c'est de garder le côté réflexion, dans le sens où il faut apprendre en fait, on va le fait de l'utiliser comme un assistant, on va apprendre avec ça. Le fait, par exemple, de l'utiliser dans tout ce qui est rédaction, on va apprendre à rédiger, on va enrichir notre vocabulaire. Par exemple, plus on lit des livres, plus on va enrichir notre vocabulaire, nos phrases et cetera. Là, pour l'IA, si on l'utilise bien, pareil, on va apprendre énormément de choses. Mais si on est là à faire juste du copier-coller, ça ne sert à rien. Donc c'était un peu mon idée initiale pour les prompts, pour, vous dire qu'il ne s'agit pas de faire un copier-coller. Là, l'objectif, c'est vraiment de voir à peu près comment ça marche, parce que les procédures sont différentes, d'une entreprise à une autre, quand c'est, public, privé, voilà, grosse structure, petite, c'est vraiment différent. Les procédures internes, voilà. On a les mêmes réglementations, on suit les BPC, on suit voilà, règlement européen et cetera, enfin toutes les réglementations qui existent en recherche clinique. Mais on va pas forcément, avoir les mêmes tous les mêmes templates, les mêmes modèles et cetera. Et donc si vous allez, faire un prompt, basique qui voilà, qui n'est pas informatif et bien vous aurez, n'importe quoi comme réponse et c'est un peu le but de notre étude, de notre, je parle des études, de notre cours. Il y a certaines entreprises qui ont conscience que leurs salariés utilisent l'IA, mais sans forcément le dire. Donc au lieu de les former en tout encadrant l'utilisation, ils tapent sur les doigts et franchement, c'est dommage. En tapant sur les doigts, ça va pousser encore plus les gens à l'utiliser n'importe comment.
Donc au lieu de, dire: «Non, non, non, il ne faut surtout pas» et cetera, là, je pense que la chose nous dépasse. Là, ça commence vraiment à nous dépasser. Aujourd'hui, si, vous vous sentez submergé par ce sujet, vous allez à tous les événements, on parle de santé connectée et d'intelligence artificielle, jumeaux numériques et cetera et vous voyez ça partout, c'est qu'il est déjà trop tard. Donc, là, il faut vraiment, commencer à réfléchir sur, la prochaine étape de comment évoluer dans son métier. Ça va se faire très, très, très rapidement, vous allez voir. Il n'est pas impossible que certaines CRO aient déjà leur, IA générative pour, tout ce qui est rédaction médicale et cetera. Donc, voilà. Bon, je ne vais pas parler aujourd'hui de, suppression des postes, c'est pas le but et voilà. Mais c'est juste, et je ne pense pas qu'il y aura des postes supprimés, mais c'est juste que la pratique, nos métiers seront différents. Donc, à un moment, si vous êtes ARC, chef de projet, coordinateur, voilà, il faut s'y mettre, d'accord? Il faut s'y mettre, il faut l'utiliser intelligemment, en gardant le cadre réglementaire, la qualité scientifique, voilà, ça devient un vrai copilote si vous l'utilisez bien et c'est ça l'ambition de NeoTrial. Donc voilà, si vous êtes curieux de tester, de vous former autrement, restez connectés, le lancement arrive très, très, très bientôt. Il y aura plusieurs, modules qui sont séparés, donc tout ne sera pas posté en même temps. Donc on fera un premier jet avec, l'IA en santé, je pense le module généraliste, enfin les généralités sur l'IA et son application en recherche clinique et il y aura quelques modules sur l'IA générative de comment rédiger un plan de monitoring, comment, l'utiliser dans le cadre d'une mise en place, que ça soit checklist, la présentation de mise en place, le rapport de MEP et il y aura plein, plein, plein d'autres, y compris pour les KPI également, il y aura plein d'autres, modules, et cours, sur ça. Donc voilà, tout le reste, on vous mettra tout en tout cas sur le site et vous aurez, les dates de sortie au fur et à mesure. Donc restez connectés. N'hésitez pas à vous abonner à la page LinkedIn de NeoTrial, c'est là qu'on met toutes les informations et voilà, je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer, sur ma boîte mail ou sur LinkedIn directement, ou vous mettez ça en commentaire, hein, il y a pas de souci. Bon, cet épisode était plutôt court, donc c'était pour vous faire un petit coucou, pour vous parler de NeoTrial, pour vous dire que voilà, je suis comme, la petite fourmi qui travaille et je reviens très, très, très bientôt. Donc merci d'avoir écouté jusqu'au bout, puis n'hésitez pas à partager, notre plateforme autour de vous. Je vous dis à très, très, très bientôt dans le prochain épisode.